Dieu établit à chaque fois des mécanismes différents pour le salut. Ainsi, dans le temps de l'ignorance, les gens ont été sauvés en fonction de leur attitude face au témoignage de leur conscience et de leur raisonnement sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, en montrant que l'œuvre de la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. La Bible dit que Dieu a parlé en tout temps et de différentes manières. Donc tous ceux qui ont péché sans la loi, ils seront jugés. Et tous ceux qui ont péché sous la loi, par la loi, ils seront jugés. Cela montre que dans les jours où Dieu jugera les secrets de l'homme, selon l'Évangile, Dieu ne jugera pas les hommes pour ce qu'ils ne savaient pas. Ils seront donc inexcusables, parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été manifesté, parce que Dieu le leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont visibles aux yeux des hommes depuis la création. Le plan du salut pour l'humanité a toujours été très dynamique, mais l'exigence de base pour le salut a toujours été la foi en Dieu et tout ce que cela implique, à savoir l'obéissance à Dieu, toujours l'obéissance à Dieu et en toute chose l'obéissance à Dieu. Mais à mesure que Dieu se révèle à l'homme, les exigences de Dieu pour le salut ont changé également, de sorte que le contenu de la foi quant à la façon et ce que nous devons croire pour être sauvés, c'est-à-dire comment nous croyons et ce que nous croyons, est fonction de la révélation de Dieu à travers le temps. En tout temps, d'une façon ou d'une autre, Dieu appelle l'homme à l'obéissance. L'homme, cependant, ayant connu la volonté de Dieu, ne montre aucun signe d'attention envers lui. De même, ayant accepté le témoignage de Christ, beaucoup de ceux qui se disent croyants ou chrétiens s'opposent farouchement à la saine doctrine de l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, pour ceux qui resteront dans le jour de l'enlèvement, à savoir ceux qui, par leur mauvais témoignage, se moquent de l'évangile, les religieux hypocrites, les tombeaux blanchis, Dieu va rendre les choses un peu plus claires, afin qu'ils réalisent que personne ne peut se moquer de la parole de Dieu et que l'évangile a été une chose sérieuse. Ainsi, dans les jours après l'enlèvement de l'Église, dans le nouvel ordre mondial, le mécanisme du salut sera simplifié. Mais figurez-vous, ce qui est simplifié n'est pas toujours une chose facile. En d'autres termes, il y aura des personnes qui seront sauvées, mais à un prix très élevé. Même après l'enlèvement de l'Église, les gens seront sauvés, mais au prix de leur bien-être et de leur propre vie, puisqu'ils avaient préféré chauffer les bancs dans les églises apostates, au lieu d'aller dans une église où l'on prêche la saine doctrine, puisqu'ils taxaient de légalistes ceux qui prêchaient l'obéissance, la repentance, la sanctification, puisqu'ils ont passé toute leur vie à pratiquer un évangile trouble, parfois mélangé avec l'idolâtrie et la sorcellerie, Dieu va leur simplifier les choses. Dans le nouvel ordre mondial, quand l'Église aura été enlevée, ceux qui voudront être sauvés devront faire seulement un choix. Un choix. Ne pas accepter la marque de l'Antéchrist ou être exclu de toute condition de base pour survivre. Selon l'Apocalypse 13, 16, 17, l'Antéchrist fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque et que personne ne pourra ni acheter ni vendre, sauf ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ici, il y aura un point de non-retour. Il n'y aura plus d'apparence religieuse, trompeuse. Personne ne pourra plus jouer avec l'évangile. Tu es avec Dieu ou tu es avec le diable. Comme disent les anglo-saxons, to be or not to be. This is the question. Être ou ne pas être. Cela est la question. Tout se résumera en une équation simple. Tu acceptes la marque ou tu la rejettes. Si tu n'acceptes pas la marque de l'Antéchrist, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu n'auras accès à aucun service social. C'est-à-dire, tu ne pourras pas travailler, aller ou envoyer tes enfants à l'école. Tu ne pourras pas être admis en un service d'urgence d'un hôpital, soit pour avoir une pilule ou une injection.
À cela peuvent s'ajouter des mauvais traitements, comme la persécution, et dans certains cas, la torture et même la mort. Et si tu acceptes la marque de la bête, tu seras perdu pour toujours. L'Apocalypse 14, 9 et 10 a décrit de manière claire le sort de tous ceux qui auront accepté la marque de l'Antéchrist. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et de l'agneau. Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui sera la marque, mais aucun ne saura à coup sûr ce qu'il sera, jusqu'à ce que l'Antéchrist arrive. Alors, je ne te conseille pas de vouloir savoir, sinon tu devrais être là dans la grande tribulation. Je ne te conseille pas de le savoir. Je te conseille plutôt d'aller au moment même de l'enlèvement de l'Église, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important à noter est que l'acceptation de la marque est une action volontaire, sera une action volontaire, et signifiera un rejet direct du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, sache que la parole de Dieu est vraie. Et si tu es de ceux qui donnent des apparences religieuses, mais sans être réellement converti, sache que si tu es tiède, tu resteras dans le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, tu n'auras pas dans l'enlèvement de l'Église. Considère la parabole de Jésus-Christ concernant les 10 vierges, dont 5 d'entre elles étaient folles en prenant leur lampe, mais ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les vierges folles dirent aux sages: « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée aussitôt. Plus tard, les autres vierges sont arrivées et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit: « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Nous savons que Jésus, en tant que Dieu, ne peut pas dire des bêtises. Il ne peut pas raconter des histoires pour raconter des histoires. Toutes ces paraboles présagent des faits et des événements concrets et réels. Les 5 vierges folles représentent les prototypes irréfutables de ceux qui ne prennent pas l'évangile au sérieux. Ceux-là qui sont à moitié l'évangile, moitié le monde. Ceux-là qui sont à la fois avec Dieu et avec le diable. Ceux-là qui sont tièdes. Ceux-là qui prétendent être chrétiens, cependant, ils ont plus d'inclination pour le monde que pour Dieu. Ceux-là qui ne supportent pas la saine doctrine. Tous ces gens-là ne participeront pas dans la noce du Seigneur Jésus-Christ avec son Église. Ils resteront dans la grande tribulation, dans le nouvel ordre mondial. Oh mon ami, n'attends pas de passer par la grande tribulation pour être sauvé, parce qu'en ces jours, être sauvé aura un coût beaucoup plus élevé de ce qu'il a maintenant. Accepte Jésus le Christ maintenant même où tu m'écoutes, pour ton Sauveur, pour ton Seigneur, de tout ton cœur et de toute ta force. Répands-toi de tes péchés, pratique une vie de sincérité dans l'obéissance à Dieu tous les jours et prie Dieu qu'il t'aide à faire chaque jour sa volonté. Maranatha, Maranatha, le Seigneur vient.